Garde à vous. Prêt pour les couleurs. Envoyez. Dépôt de gerbe au révérend Père Bunel. Allocution de Monsieur Michel Banteau, maire de Barentin. Avant que le réseau de la Sud-Nord, je vais donner lecture des noms de 3 militaires décédés en opération extérieure en cette année 2018 à la demande de M. le Président de la République. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018, 33 ans. Maréchal des logis Timothée d'Hermoncourt, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Caporal Bogus Polchiski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018, 21 ans. Aux morts. Différente dans les moments difficiles. Elle était également celle d'une armée qui s'est adaptée à la guerre moderne en développant les armes, les techniques nouvelles, notamment l'aviation, les chars, les armes automatiques, légères et les chirurgies plastiques. Cette victoire rend la France, l'Alsace et la patrie de la Lorraine perdue en 1871. Les Français espèrent que le nouvel ordre international instauré par les 4 traités qui mettent fin à la guerre apporteront la paix en Europe et plus largement dans le monde. Nous sommes aujourd'hui. Ce qui paie n'a pas duré 20 ans, parce que les vainqueurs ont humilié les vaincus en esprit de revanche. Aujourd'hui, alors que d'autres périls, notre menaçant, le sacrifice de nos anciens nous rappellent qu'il nous faut demander unis comme ils l'ont été au front aujourd'hui et comme hier. Au niveau international, l'union fait la force. Merci de m'avoir écouté et vive la France!
Allocution de M. Henri Ortega, président des anciens combattants. Monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers camarades, aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés, tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette première guerre mondiale, qui a causé des millions de victimes, ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, nous appelons à la conscience et à la mémoire de chacun afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Pour terminer, un grand merci à la municipalité de Barentin pour la pièce de théâtre Foutue guerre, de grande qualité et qui m'a laissé un grand sourire. Vive la République, vive la France! Allocution des représentants du conseil municipal enfants. Mercredi 13 novembre 1918. Mon cher Edmond, enfin, c'est fini. On ne se bat plus. On ne peut pas le croire, mais pourtant, c'est vrai. C'est la victoire, comme on ne l'espérait pas au mois de juin dernier. Et même le 15 juillet. Qui aurait osé espérer à cette époque une victoire aussi complète, en si peu de temps? Pas 4 mois. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous avez fêté l'armistice à Jussy et quand l'heureuse nouvelle vous a été annoncée. Ici, à Paris, on l'a su à 11h par le canon et les cloches. Aussitôt, tout le monde a pris congé partout. Et aussitôt, les rues étaient noires de monde. Toutes les fenêtres pavoisées. Jamais je n'ai tant vu de drapeaux et de toutes les couleurs. Le coup d'œil est magnifique. Tout le monde a sa cocarde, les femmes des rubans scolaires dans les cheveux. Tous les ateliers en bande, hommes et femmes, bras dessus,
drapeau en tête, parcourut chantant les boulevards et les grandes avenues. Les camions automobiles des usines étaient montés par les ouvriers et ouvrières, chacun chantant et acclamant. Et les Américains juchés sur leurs camions n'ont pas cessé de parcourir la ville, montant tous ceux qui voulaient monter vers eux, mais surtout les jeunes filles. Ça se comprend. Quelle ovation sur leur passage, et les quelques poilus en perles, quelle fête on leur faisait aussi jamais. J'ai tant vu de monde, tout était permis, aucun sergent de ville, aucun service d'ordre, toute liberté était laissée au peuple en début. Les Américains embrassaient les femmes dans les rues. Mais quel beau spectacle, place de la Concorde depuis un mois. Déjà, elle était parée pour la circonstance, garnie de canons, d'avions, de mitrailleuses, de tanks, de saucisses, de montagnes de casques Bosch, tout cela pris au Bosch, des gamins ou jeunes gens, des jeunes filles montaient sur les canons ou les traînaient partout. On a retrouvé jusqu'à Montmartre. Un siècle de l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et qui déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de pluie et de fureur, de nuit et de terreur, les armes s'éteindent sur notre front occidental. Enfin, le vacarme funeste du canon laisse place à la clameur allègre qui se lève de volées de cloches, consolées de clairons, d'esplanades de grandes villes